Salut tout le monde et welcome back to your daily news. On est le 1er août 2019 aujourd'hui. Et oui, mesdames et messieurs, on commence un nouveau mois. Des nouveaux objectifs pour le nouveau mois. Hey, la mouche. Depuis tantôt, j'ai une mouche qui se promène dans le studio, ça me tape ses nerfs. Ouais, fait que nouveau mois, 1er août 2019. En ce qui me concerne, je tombe en vacances à partir de maintenant. À partir de maintenant, je suis en vacances. Aujourd'hui, c'était ma dernière journée au Super C. Ma carrière de 4 ans et demi, presque 5, tire à sa fin. Ben, en fait, c'est fini. J'ai salué tout le monde. J'étais bien content. Je suis content d'avoir rentré dans cette entreprise la tête haute et avoir sorti la tête haute. J'étais bien content. J'ai mon ami Hone Raccoon puis Antoine qui est dans le chatroom. On a jasé un peu avec le show commence. C'est sûrement du monde qui vont se rajouter dans des news. Parce que comme vous savez, mon public il est tout sauf à l'heure. Mais c'est pas grave, je les aime bien gros. Je les aime bien gros pareil. On va tout de suite dire un petit bonjour, un petit shout-out à mes nouveaux followers. Les nouveaux followers que j'ai eu. Mon nom c'est Bob, c'est-tu clair? Qui est un nouveau follower du Daily News. J'ai aussi Je t'aime. Ok, là, il me niaise, là. Je t'aime, SDG, JT, SSV, JUD, SSCJ, barre en bas, P. Pourra pas dire que j'ai pas dit son nom. Puis, il y en a un autre que c'est Je suis ton 44e follower. Malheureusement, mon homme, tu t'es trompé, t'es mon 43e. Un jour, tu vas savoir compter, mais c'est pas grave, je t'aime pareil. Merci d'avoir cliqué sur le bouton follow et de suivre le Daily News jour après jour, du lundi au vendredi à 17h. Le gars commence à être bon pour plugger, là. Commence à être bon. Je commence à être rodé pour mon show. Hey! On Raccoon qui m'a dit qu'il a passé une belle journée. Moi aussi, j'ai passé une belle journée. Il était peut-être ton 4e, mais je suis en sub, fait que c'est ton 43e finalement. Peut-être. Ouais, c'est ça. Sébastien dit qu'il a passé une belle journée. Moi aussi, j'ai passé une belle journée. C'était ma dernière journée au Super C. Ça fait bizarre. Quand tu travailles longtemps dans une job, puis là, un matin, je disais à Dan, mon boss, je disais, hey Dan, là, demain, on checkera, là, savoir comment on a fait en vente aujourd'hui. Puis il était comme, ouais, mais je viens demain. Puis là, ben trop vrai, demain, je suis plus là. Demain, le GP3 commence à Trois-Rivières. Le Grand Prix de Trois-Rivières va commencer demain. Ça va se poursuivre pour les 2 fins de semaine. En fait, cette fin de semaine-ci, puis l'autre. J'ai bien hâte de voir ça. Il va y avoir plusieurs voitures de course qui vont se promener dans les rues. Ben, pas dans les rues, mais qui vont faire un show dans les circuits. Et qui vont aussi se promener demain dans le centre-ville de Trois-Rivières. Plein de monde qui vont se faire piquer dans les rues. Oui, il va y avoir beaucoup de prostituées aussi. Le marché va exploser. Le marché de prostitution va exploser. Je les appellerai pas, c'est juste que c'est évident, hein, c'est sûr. C'est tout le temps ça, les Grands Prix, en fait. Hein. Que ce soit même le Grand Prix de Formule 1 de Montréal. Incoming. Incoming. Fait que ouais. Fait que ça, dans la journée Super C, j'ai ramassé toutes mes affaires, j'ai remis ma carte. C'était ma dernière fois que je punchais au Super C. J'ai même filmé ça, la dernière fois que je punchais au Super C. Je t'avais dit salut à tout le monde, je les ai remerciés d'avoir travaillé avec moi. Puis, comme ça, j'ai remis le canon de ma case. That's it. Tout est fait. Je vais maintenant être un client désagréable. C'est ça que je me donne comme mission. Être un client désagréable. Non, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Mais non. Fait que, après presque 5 ans, c'est terminé. Il y a des nouveaux défis qui s'en viennent. Comme futur manager. Et voilà. Et voilà. Hey, on va... avant que je l'oublie, parce que c'est clair que je vais l'oublier, je vais tout de suite vous montrer ça. Regardez ça, 2 secondes. Je vais vous montrer. Ma mère m'a appelé avant hier, je pense. Puis j'étais live sur Twitch. Puis là, j'ai décidé de l'enregistrer. Je vais vous montrer que la petite conversation qu'on a au téléphone. Jamila qui dit yo Jamila, comment ça va? Je suis en train de... Je vais vous montrer une petite vidéo que... Ah non, c'est pas un truc que je vais faire. Je vais vous montrer que ma mère m'a appelé. La petite conversation qu'on a eue. Le monde dans le chatroom trouvait ça bien drôle en tout cas.
Ça, je vais baisser ça. Merci. C'est juste ici. Tadam! Ouais! Ouais, maman, t'es... Ouais, t'es live sur Twitch, pis Bonjour tout le monde! Non, je laisse faire passer. Je vais te le texter. Ah, ok. Je vais te le faire tout de suite. Allô, ma mère, hostie. Ok, c'est la fin que tu... maman, c'est la fin que tu me disais. Lâchez Hier, your daily news. par rapport à Je l'école. sais pas, mais je t'avais dit qu'il fallait absolument que tu fasses avant telle date, là. Ok, ouais, ok, c'est bon. Là, je viens de me réveiller que c'était aujourd'hui. Fait que Ok. je te retexte aussi. Ok, c'est bon. Hey, salut tout le monde, bonsoir! Meilleur animateur en ville, Julien Plum Bruno. Bye, mon petit cœur, je t'aime. C'est bon, je t'aime. Bye! T'entends mon père en arrière. Il est en monde, quoi? Ah, mes parents sont drôles. C'est des vrais farceurs. C'est des vrais farceurs. Ils me font bien rire. Ma mère est bien fière de son petit gars. Elle est bien fière. Mon père aussi. C'est juste drôle. Quand c'est arrivé, le monde dans le chatroom se sont mis à écrire. Ah, c'est la mère à Julien, à Julian Plum! C'était bien le fun. C'était bien le fun, on a eu bien du fun. Les after show, pour ceux qui ont jamais vécu, c'est quoi le after show? C'est sujet libre, on parle un peu n'importe quoi. Puis dû au fait que c'est sujet libre, ben des fois on va plus apprendre à se connaître. Fait que je vous invite le monde dans le chatroom de rester pour le after show du Daily News. On va voir de quoi ça va avoir de l'air. J'ai des petites affaires que j'ai des affaires que j'ai en tête qu'on pourrait peut-être parler. Fait que c'est ça. On va faire un petit rappel sur hier. Un petit rappel sur hier. Hop là. Ça, m'a droppé ça, j'en ai plus besoin. Merci, bonsoir. On a Bianca Lompré qui se justifie après avoir filmé Eric Salvaille. La vieille truie. Elle s'explique sur son geste. Bon, on va regarder ça. Mère ordinaire. Ce mercredi, Bianca Lompré a partagé dans ses stories quelques vidéos de l'ex-animateur Eric Salvaille dans un bar de karaoké de Montréal. Bon, je vous l'ai montré hier. Vous savez de quoi ça a de l'air. On le regardera pas encore. L'humoriste a tenu à se justifier dans une story quelques heures plus tard. Voici qu'elle avait à dire sur sa question. Bianca Lompré, t'es pas une humoriste? Fuck you! T'es zéro une humoriste? Ça, hier, j'en parlais dans le chatroom, puis t'es comme, ah, mais peut-être. Non, non, fuck you. Elle est zéro une humoriste. Elle fait pas d'open mic. Elle a jamais fait du rodage. Non, non. Non, non. Zéro une humoriste. Zéro une humoriste. Elle a jamais vécu le fait d'être humilié sur une scène quand tu fais des blagues qui sont pas drôles. Elle a jamais vécu ça. Fait que t'es pas une humoriste. T'es pas une humoriste. Bon, vous avez été nombreux à m'écrire concernant Salvaille. Bon, comme si elle était frustrée, comme si c'était notre faute. Voici les faits. Le bar karaoké, le date, ok, est filmé en tout temps, retransmis sur les deux télés. C'est pas retransmis, ma grande. C'est juste montrer ces écrans, qu'est-ce qui se passe à la scène. Les gens que je connais ont été victimes du comportement inapproprié de Salvaille au travail. Ok. Salvaille peut être où il veut, oui en effet, il peut être où il veut. Il chante et se donne en prestation en faisant des gestes suggestifs dans un karaoké bondé. Il prenait des selfies, il a le droit de prendre des selfies, les téléphones dans les airs, dans les airs pendant la prestation. Ok, je sais pas si tu sais c'est quoi un selfie là, mais le selfie consiste à prendre son téléphone, le mettre dans les airs et prendre une photo. Fait que quand tu dis qu'il prend des selfies, puis qu'en plus, il prend son téléphone dans les airs pendant la prestation, je vais juste te dire que c'est la même chose. Tu te répètes, ma grande. Fait que... tu te répètes des gestes suggestifs. Oh mon dieu. Il se bouchait... Il se faisait aller les hanches, notre petit Eric Salvaille. J'ai enlevé la vidéo parce que j'ai pas le temps de répondre aux gens qui m'écrivent. Fuck you! T'as enlevé la vidéo parce que t'avais honte de ce que t'as fait. Puis parce que y a plein de monde qui disait que c'était pas correct qu'est-ce que t'avais fait. Y a plein de monde qui disait que c'était pas correct ce que t'avais fait. Pas à cause que t'as pas le temps. Fuck you. Le monde peut t'envoyer des messages puis pas répondre. Mère ordinaire.
Je ne fais pas, je ne fais pas son procès. Je déplore les comportements qu'il a eu avec les gens qui travaillaient avec le procès en cours. J'en ai aucune idée. Rappelons que ça va être bon. Comme j'ai dit hier, il a fait des erreurs. Il y a eu des conséquences. Il passe en cours le 30 septembre, si je me trompe pas. C'est de quoi il va avoir d'autres conséquences, mais il peut pas s'empêcher de vivre non plus. Il a le droit d'aller chanter si ça y tente. Puis qu'il chante n'importe quelle Christie de chanson. On s'en torche le cul. Puis t'as pas à filmer ça, puis à utiliser ça contre lui parce qu'il est en ses droits. Puis kiss à paix. C'est ma ordinaire. Un petit retour là-dessus aujourd'hui. Quand j'ai vu ça tantôt, je me suis dit, ah, on en a parlé. On a parlé hier de ça, justement, de cette vidéo-là. Hier, ça y allait dans le chatroom. Il y a plein de monde qui disait leur opinion. On était pas mal tous d'accord sur la même chose. On avait pas mal tous la même opinion face à ça. Deuxième nouvelle, les chances de survie des deux fugitifs sont minces, selon des experts. Menacés par les ours et les loups, harcelés par des moustiques, à court de nourriture et d'eau potable, traqués depuis des jours par la police. S'ils sont encore dans le nord du Manitoba, les deux fugitifs canadiens soupçonnés d'un triple meurtre ne pourront survivre très longtemps, selon des experts. Je ne pense pas qu'il ait de grandes chances de survie, estime auprès de l'AFP Mathieu Hébert, cofondateur de l'école de survie Les Primitifs, basée au Québec. Deux garçons, tout seuls dans le bois pourchassés par tout le monde, ne fera pas long feu. C'est les deux fugitifs en fait, ces deux personnes-là. C'est Cam McLeod, 19 ans, et Briar Schmegelski, 18 ans, aperçus pour la dernière fois près de Gillam, dans le nord du Manitoba, sont soupçonnés d'avoir tué 3 personnes, dont un jeune Australien et son amie américaine. Depuis 10 jours, ils font l'objet d'une traque sans merci menée par des policiers lourdement armés, accompagnés de chiens pisteurs, de drones et d'avions en caméra thermique. Bonne chance! Les forces de l'ordre ont ainsi ratissé une zone sauvage de 11 000 km² dans une région reculée de la province où les deux jeunes se seraient réfugiés au terme d'une cavale de 3 000 km depuis la Colombie-Britannique. Adeptes de survivalisme. Les deux jeunes hommes seraient des adeptes du survivalisme ou lors de la survie en terrain hostile auquel ils se seraient initiés grâce à Internet. Mais la plupart des gens qui disent faire partie de ce mouvement sont des gens qui passent du temps sur YouTube et regardent des vidéos de gens qui montrent différentes techniques, mais ne les pratiquent pas forcément eux-mêmes. Tempère Manu Trancard, professeur à l'Université du Québec à Chicoutimi. Ils ont 18 et 19 ans, alors quand même ils s'intéressaient aux survivalistes, de là à dire que sont des experts, ce serait aller un peu vite. C'est un peu bizarre ça, qu'est-ce que t'en sais? C'est à cause de leur âge? On a le droit d'avoir 18-19 ans et d'être des experts. On a le droit d'être des experts. Le terrain est accidenté, marécageux, infesté d'insectes et la végétation y est dense, explique l'AFP Sherman Kong, cofondateur de l'école de survie Maple Leaf Survival, basée dans le Manitoba. Ours, loups, insectes, monsons, le tout de vue. Restez discret. Quelqu'un qui se perd dans la forêt doit arrêter de bouger, se mettre à l'abri. Bon, là, ils disent quoi faire. Bon. Fait que, ces deux personnes-là vont finir leur jour avec peut-être une balle entre les deux yeux, peut-être mangé par des bébites, ou peut-être les menottes au poignet. Faut quand même être cinglé. Il y a plein d'histoires de merde, ça l'arrête pas. Il y a plein de monde qui meurt. Il y a un petit bébé, là, une nouvelle super triste qui est arrivée un matin. Un petit bébé de 4 mois qui s'est fait rouler dessus, en fait, par une voiture dans un cinéparc. Une triste nouvelle. Il y a beaucoup de décès. Ces personnes-là, ils ont fait 3 victimes. Puis là, ils sont pas chassés par les forces de l'ordre. Bonne chance. C'est sûr que la survie, c'est pas, honnêtement, c'est pas évident. Moi, avec les forces, j'en ai fait souvent. Je suis quand même assez habitué. Je pense pas que j'aurais trop de misère, mais là, à ce que les autres ils ont de l'air à dire, le master, le professionnel en survie, ce qu'il a de l'air à dire, ça a de l'air quand même assez difficile. C'est sûr que le fait qu'il y ait beaucoup d'ours, beaucoup de loups, beaucoup de prédateurs, en fait, c'est sûr que ça l'aide pas à la cause. Mais je pense pas que c'est impossible, mais le fait que en plus tu te fasses pourchasser par l'armée et les forces de l'ordre, c'est sûr que ça l'aide pas. Qu'il y ait un drone thermique là,
je sais pas si vous savez c'est quoi un drone thermique, je vais vous l'expliquer pareil, là. Mais un drone thermique, je veux juste dire que un avion à caméra thermique. Un avion à caméra thermique, là, qu'est-ce que ça fait, là? C'est que c'est une caméra qui est dans l'avion. Puis cette caméra-là, elle pogne un certain environ de qu'est-ce qui est en dessous d'elle. Puis tout ce qui est chaud, tout point chaud, il devient rouge. Fait que c'est super facile, un corps humain, à cause que la température est quand même... un corps humain, c'est quand même chaud, là, c'est pas froid. Ça émet de la chaleur, fait qu'on le voit directement sur les caméras thermiques. Fait que c'est super facile à voir. Puis c'est ceux qui sont équipés de night vision, de lumière, de lunettes de nuit. Je sais pas quand, de lunettes de vision de nuit. Ça permet de voir dans le noir. Fait que c'est ceux qui vont se faire pogner, c'est sûr. Parce que le budget a été débloqué pour les trouver. Puis ils vont continuer de chercher jusqu'à temps qu'ils les trouvent, ce qui est tout à fait normal, puisqu'ils ont possiblement commis un triple meurtre. Parce que à date, c'est ça qu'ils disent. Ils ont possiblement. Ça dit aurait. Ils auraient. Ça dit ici. Attends, les deux jeunes hommes seraient des adeptes. Ah non, c'est pas ça. On va monter encore. Je ne pense pas qu'il ait de grandes chances. On s'entorche. Sont soupçonnés d'avoir tué. Ah, sont soupçonnés. Ok. Ok, bon, ben, ils sont soupçonnés. Faut que. Ah, c'est jeune, là. T'as 19, t'as 18 ans. 19-18 ans. Imaginez-vous quand vous aviez 19-18 ans, là, auriez-vous tué quelqu'un? Là? Je sais pas parce qu'à 30 ans ou 35 ans, c'est donc plus facile. Là. Mais Seigneur, t'as la vie devant toi, mon homme. Attache-toi après une fusée. Faites quoi? Profite de la vie. Non, tu tues 3 personnes. On connaît pas encore le motif. Mais peu importe le motif, il n'y a aucune raison valable qui peut pousser quelqu'un à tuer un autre. Alors, c'est ça. C'est ça. Grosse nouvelle aujourd'hui. Ça fait 10 jours en fait qu'il est pour chasse. Ça fait une couple de jours que je me dis je pourrais en parler. Puis là aujourd'hui il y avait moins de nouvelles. Puis là je me suis dit on va en parler. Puis ça va être fait. Ça va être fait. Puis je pense pas d'en reparler parce qu'honnêtement ils vont se faire trouver puis ça va pas mal arrêter là. Ça va s'arrêter pas mal là. Fait qu'après ça, on va parler d'un autre sujet. Demain, c'est le dernier show de la semaine. Demain, là, je sais pas si je vais faire un des news. La raison du pourquoi, c'est à cause que demain, c'est GP3R. Puis il faut que je filme pour faire le vlog. Fait que je sais pas, tout dépendant de l'heure, je sais pas si je vais pouvoir faire des news. Si vous voulez savoir si je vais faire un Daily News demain, vous allez sur la page des Twitchers québécois, si je me trompe pas. Les Twitchers québécois, puis je l'annonce tout le temps. Dans 4h30, j'annonce tout le temps que je fais un Daily News à 17h. Fait que là, je vais peut-être break the law, je vais peut-être briser la loi, puis peut-être pas faire de Daily News demain. Mais il y a des bonnes chances que j'en fasse un, comme il y a des bonnes chances qu'il y en ait pas un. Fait que on va voir ça demain. Là, j'ai gros du montage à faire. Hier, j'ai remis un projet. J'ai remis mon projet à mon cousin. Mon cousin Simon qui est auteur. Fallait que je finisse l'editing de tout ça. Puis là, on raccoon qui pleure. Puis là, après ça, j'ai commencé le montage du vlog qui va sortir dimanche. Fait que là, c'est une grosse job. Ce vlog-là, c'est une grosse job. Mais ça vaut la peine parce que à date, le résultat est très bon. Les 8 secondes que j'ai éditées sont très bonnes. Parce que j'ai passé, no joke, j'ai passé peut-être 6h, 6h30 sur faire une transition d'un plan à un autre. Mais c'est une nouvelle méthode que j'emploie. Puis l'effet est vraiment incroyable. Sébastien, si tu restes dans l'after show, on va te le montrer. Puis l'effet est vraiment incroyable. C'est juste que c'est la première fois que je le faisais. C'est la première fois que j'essaie des nouvelles formules. Fait que ça m'a pris pas mal plus de temps. Mais si jamais j'ai à le refaire, parce que c'est sûr que je vais devoir le refaire, mais ça va être nettement plus rapide. Voilà. Fait que, je pense que ça va être tout pour le Day News aujourd'hui. Ça a été short and sweet. Il y avait pas bien de nouvelles aujourd'hui. Puis il y en avait qui étaient. Ouais, faut que j'y aille obligatoire. Obligation famille, désolé. C'est bien correct. C'est bien correct. Fait que, ouais, ça a été short and sweet. Il y avait pas bien de nouvelles aujourd'hui que je voulais parler ou qui me semblaient intéressantes. Puis il y avait mon ami Yann du Daily Buffer Podcast a parlé de certaines nouvelles un matin que j'aurais peut-être pu parler à soir, mais je vais pas reparler des nouvelles que lui a déjà parlé.
Fait que c'est ça. Fait que grosso modo, c'est pas mal ça. Je vous remercie d'avoir écouté le Daily News, mesdames et messieurs. On se revoit demain, peut-être pas, on sait pas. Vous avez juste à aller sur la page Les Twitchers du Québec ou Les Twitchers québécois sur Facebook. Ou sinon, je vais peut-être l'annoncer aussi dans mon profil Facebook ou Instagram. Fait que sur ce, je vous remercie d'avoir écouté le Daily News et on se revoit demain, peut-être pas. Peut-être pas. Puis si jamais on se revoit pas demain, je vous souhaite une excellente fin de semaine. Et sur ce, j'ai rien qu'une chose à vous dire et c'est ciao bye! Ah salut, c'est encore moi, je sais que le Daily News est terminé, je vais juste prendre quelques instants pour te remercier d'avoir écouté le show d'aujourd'hui. Puis si jamais tu veux écouter de plus en plus de mes projets que je fais, tu as juste aller sur YouTube pour voir mes vlogs, mes documentaires. Si jamais tu veux participer au show du Daily News, parce que oui, tu peux participer au show du Daily News, tu as juste à m'écouter live sur Twitch. Si tu veux m'encourager dans mes projets, que ce soit en me donnant un petit peu d'argent, c'est-à-dire 2$, 4$, 8$, tu as juste à aller sur Patreon. Puis si tu veux me voir comme une Instababe, t'as juste à me suivre sur Instagram. Allez, merci tout le monde, on se revoit pour un prochain épisode du Daily News. À la prochaine et ciao bye!